Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tout premier dimanche de septembre. Non, c'est le deuxième, il me semble, je sais plus, enfin bon bref. C'est pas gênant. Je vous propose aujourd'hui de réaliser les marque-pages que j'ai fait la semaine dernière. Non, c'est le premier, je raconte des bêtises. Je suis perdue dans les dates. On est bien le premier dimanche de septembre, parce que la semaine dernière, on était 30 et 31. Et j'étais de salon. Donc, j'ai proposé un atelier marque-page. Je vous les avais montrés lors de ma petite réunion, enfin ma petite vidéo salon, réunion n'importe quoi. Donc, je vais vous les remontrer. Donc, j'avais fait Donald et Daisy. Donc, ça, c'est des petits exemples. Ceux que les enfants ont fait, bien sûr, ils sont repartis avec leur marque-page. Mickey et Minnie. Ça, la Reine des Neiges, alors je sais pas son prénom, voilà. La Belle et la Bête, donc en train de danser, et la Bête. La petite Big Ben de, justement, La Belle et la Bête, il me semble. Et Mickey comme ceci. Voilà. Donc, je vous avais présenté ça et je vous avais dit, si ça vous intéresse, on en fera au moins un ensemble. J'en ai fait également, je vais vous les montrer, des Pokémon. Je ne peux pas vous les en refaire un avec vous parce que je n'ai plus de cartes. Voilà, j'ai pas pensé de garder quelques cartes. Voilà, j'avais fait celui-là également. Alors, me demandez pas les noms. Celui-là est trop beau. Oui, petit chat. C'est Miaous de la Team Rocket. Et ça, c'est Ratata. Là, celui-ci. J'ai eu des petits artistes sur ce salon. Voilà. Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, ça, c'était avec les cartes Pokémon. Mais bon, aujourd'hui, on va faire avec les cartes Lorcana, puisque c'est ce que j'ai. Alors, pour être dans l'air du temps quand même, hein, on va faire Lilo et Stitch. Voilà. Donc, j'ai préparé des petits sentiments. Donc, on verra lequel on va mettre. Et donc, le fameux support marque-page. Donc, vous aurez besoin de au moins deux cartes Pokémon, enfin ce que vous voulez, hein. Même les cartes, vous savez, dans certains supermarchés, il y a des moments, il y a des jeux où ils font des petites cartes comme ça. Vous pouvez vous servir de ça, hein. Surtout, faites attention en découpant les cartes, il y en a qui valent très cher, hein. Moi, je sais que les Pokémon, je les ai fait trier. J'avais acheté des lots sur Vinted. Et mes enfants les ont triés parce que moi, comme j'y connais rien, que j'aille pas découper une carte qui vaut une fortune. Bon, après, c'est des lots pas chers que j'ai achetés, donc forcément, je risquais pas d'en avoir, mais bon, sait-on jamais. Et pareil, celles-ci, je les ai achetées sur Internet. Bon, j'en ai en plusieurs exemplaires, donc voilà. Mais bon, je m'en suis gardé une collection, une de chaque, enfin, voilà, un exemplaire de chaque, de manière à éventuellement commencer une collection. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très jolies, ces cartes. Donc, ce sont les cartes Lorcana. Voilà, donc vous aurez besoin d'un morceau de papier cardstock. Alors là, c'est du cardstock du bloc 3 couleurs de chez Action. D'une plastifieuse, donc moi, elle est là en train de chauffer. Elle est déjà chaude. J'ai pris la A4, c'est suffisant. Un morceau de cardstock. Donc moi, j'ai coupé dans les 21. J'ai coupé une bande de 8 cm. Hein, la carte, elle fait... je vais vous dire ça. Elle fait 6, quelque chose, 6,3 à peu près. Hein, donc j'ai pris 8 cm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi les coins. Hop, donc on va le faire également. Donc 8 sur 21. On arrondit tous les coins, y compris ceux-là. Moi, je trouve que ça faisait joli. Après, c'est voilà, vous faites ou vous faites pas. Si vous voulez carré, bah, vous laissez carré, hein. Et puis ensuite, donc j'ai choisi ces deux cartes-ci. Je vais pas les mettre comme ça, sinon, bon, après vous pouvez, hein, mais bon, c'est moins, voilà, c'est moins joli. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà découpé parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc j'ai découpé le Stitch, voilà, et j'ai découpé Lilo. Donc, vous mettez un d'un sens, un dans l'autre. Voilà. Mais avant ça, on va travailler un petit peu notre fond.
Donc ça, je peux les remettre de côté. Et j'ai également découpé les petits sentiments. Donc là, j'ai enlevé l'horloge. Alors, je sais pas, je pense peut-être mettre soit prendre le temps de vivre, on verra après. Hein, donc ça, on met là. Pour le moment. Alors, donc, pour le fond, est-ce que j'ai une petite chutette ou quelque chose? Ouais, j'en ai un là. J'ai un petit morceau, voilà, qui me sert de... Alors, ouais, ça va. Il est pas, celui-là, il est pas très très. J'ai pris le Miled Lavender. Enfin voilà, mais il a l'air très pâle. Alors, faut dire que moi, mais il a l'air mouillé. Hein. Moi, je le vois quand j'appuie, il est bien. Mes encres, je les ai achetées d'occasion déjà. Et puis, comment dire? Je vais y arriver. Je suis essoufflée en plus en parlant. Je les ai achetées d'occasion. Et donc, forcément, puis ça fait quelque temps que je les ai. Elles sont peut-être pas chargées à fond. Alors, hop. Donc, je vais faire quelque chose un peu dans ce style. Voilà. Je fais des traces. Sinon, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, ça va. Mes problèmes de santé dus à mon Covid, là, je vous avoue que c'est un peu compliqué. J'ai été bien arrangée avec ça et je vous avoue que j'en ressens encore les conséquences. Donc bon. Mais bon, après, enfin, nous, dans le nord de la France, c'est une catastrophe. On est en pleine épidémie. Les médecins, ils savent pas... je ne sais pas ce que ça va donner cet hiver, mais en tout cas, c'est vraiment... on est en plein dedans. Après, je ne sais pas si c'est le cas dans toute la France. Il faut dire qu'en ce moment, à part la politique, on n'entend pas parler de grand-chose. D'ailleurs, j'ai une pensée pour les habitants de Gap et leur région là, qui ont vécu un orage terrible. J'espère que toutes les abonnés que j'ai dans ce secteur n'ont pas eu de soucis particuliers, qui ne sont pas impactés parce que c'est pas facile. Alors, c'est peut-être un peu clair. J'en avais sorti un autre. Je l'ai mis où? Il est là. Alors, celui-là, il est un peu plus foncé, mais alors je vais vraiment en mettre. Alors, celui-ci, c'est le Seedless Préserve. Vous voyez, il y en a plein de couvercles en plus. Je vais essayer ça, sinon je vais en mettre partout. Voilà. Bon, je vais prendre un petit chose comme ça. Est-ce que j'en ai un dans les violets? Oui, oui. Et je vais juste faire le tour. Alors lui, il est bien chargé en encre. Alors, on va simplement... Voilà. Je vais simplement faire comme ça, juste pour dire de faire ressortir un petit peu, mais sans trop... Parce que celui-là, il claque. Hein. C'est tout rien, en fait. On n'a jamais les bonnes couleurs. Bon, après, c'est parce que j'ai voulu faire avec des encres distress. Alors, pour l'atelier des enfants, j'avais pris les encres de chez Auchan. De chez Auchan, n'importe quoi, de chez Action. Et elles étaient très bien. Et je regrette pas parce que j'ai eu des tout petits... oula, ils ont tartiné. Hein. Mais bon, c'était rigolo. C'était trop rigolo et ça leur a plu en plus. Même les parents étaient contents qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des trucs comme ça, mais il n'y a rien pour les enfants. Alors bon, ils se baladent, mais ça les saoule vite. Tandis que là, ils étaient contents de faire ce petit atelier avec moi. Alors, je vais le laisser comme ça. Ça y est, je m'en tartine de partout. Alors, je trouve ça très pratique, ces petites boîtes-là. Ce sont les petites boîtes qui vendent chez Action. Comment dire, c'est des lots de 3, je crois. 3 ou 4. Ils vendent ça à 1 €. Et franchement, pour mettre les petits doigts en mousse, là, c'est super pratique. Alors, attendez, je vais essuyer ça tant que j'y suis. Je suis désolée, je fais mon ménage avec vous. Hein. Hop, voilà. Alors, ça, c'est bon. Du coup, on est OK. Alors, est-ce que c'est assez sec? Sinon, je vais mettre un coup de heat gun. Je vais d'abord faire les petits... Alors, j'ai utilisé également durant l'atelier ces tampons de chez Léane Créative.
des tampons de fond en fait. Et j'ai trouvé sympa de faire du ton sur ton. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors là, j'utilise celui-ci, le tout petit. Voilà. Alors, tac. Vous voyez, c'est vraiment léger, mais ça rend bien. Je suis plutôt... j'aime beaucoup le rendu. On va mettre à peu près dans le milieu. Voilà, on fait à peu près comme on peut, comme on veut. Suivant le rendu qu'on veut obtenir. Je vais vous le montrer plus près après. Je pense que je vais couper la vidéo 2 petites secondes après pour pouvoir le sécher parce que là, l'encre, elle est très longue à sécher, celle-ci. Et pour coller mes petits personnages, et un coup là, et là. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est tout léger, c'est vraiment... est-ce que vous allez le voir? Ah oui, là, je pense que vous le voyez bien. Voilà. Hop, c'est juste pour dire de faire des petites marques. Donc, ensuite, je vais couper 2 secondes. Et puis, je vous reprends dès que c'est sec, parce que sinon, on va faire des bêtises. À tout de suite. Alors, voilà. Bon, j'ai séché avec le heat gun. Ça, c'est tout bon. Du coup, j'aurais dû le sortir avant. Elle est là. Voilà. Donc, pour coller, ça sert à rien de le coller. Donc, une fois que vous avez travaillé votre fond et qui vous plaît, moi, j'ai utilisé ça au salon. C'était suffisant. En fait, c'est juste pour dire que ça ne bouge pas pendant qu'on va le plastifier. Alors, après, vous le mettez au milieu comme... Enfin, voilà, vous le mettez comme vous le sentez. Voilà. Alors, hop, on le retourne. Donc, en fait, les 2 cartes, elles sont à l'envers l'une en face de l'autre, puisqu'en fait, c'est un marque-page. Est-ce que j'ai un livre là? J'ai un livre... Non, ça, c'est pas celui-là. Attendez, hop. Voilà, j'ai un vieux livre de Venise. Vous voyez, vous allez le mettre comme ceci. Donc, vous avez votre marque-page comme ceci. Donc, il faut bien penser à mettre, du coup, à mettre comme ça, les têtes, en fait, l'une en face de l'autre. J'en ai profité pendant que j'avais la petite coupure là pour sécher, pour faire mon petit message. Alors, hop. Et donc, je vais mettre celui-là, prendre le temps de vivre. Donc, j'ai simplement mis un petit peu d'encre claire et j'ai fait le contour en un peu plus foncé. Voilà. Alors, voilà déjà ce que ça va donner. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors, pour plastifier, donc, vous avez j'ai pris les feuilles de chez Action. Je vais vous montrer. Elles sont très bien, ces feuilles, je trouve. Hop. Voilà. Il en manque peut-être un bout. Bref. Dedans, vous en avez 20 des A4. C'est des 100 microns. Après, moi, j'en suis très contente. Alors, vous pensez bien qu'un tout petit marque-page comme ça, si vous faites dans une feuille A4, vous allez manger une feuille pour rien. Donc, moi, ce que je fais, je prends comme ça. Dans une feuille A4, j'en faisais 3. Pour vous donner un petit peu d'indication. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Alex, si tu passes ça comme ça dans la machine, c'est foutu, tu vas abîmer ta machine. Tout à fait. On est d'accord. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Par exemple, celle-ci. Donc, vous mettez bien votre feuille. Donc, à l'intérieur, comment vous dire? Ça fait une texture un petit peu bizarre à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais clairement, c'est un peu bizarre. Donc, vous mettez bien votre feuille bord à bord. J'étais bête parce que je l'ai ouvert en entier. J'aurais pas dû. Voilà. Là, elle est bien bord à bord. Un tout petit chouï là. Là, elle y est. Donc, vous mettez votre marque-page. Est-ce que vous voyez suffisamment? Alors, attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà.
Euh, Là, ici, vous voyez, il y a un tout petit millimètre de rien du tout de chaque côté, ici, là. Hein, donc, vous le mettez bien de manière à ce qu'il rentre bien dans la feuille et qu'il puisse y avoir une soudure en plastique un petit peu partout. Vous placez votre feuille, vous le mettez dans une pochette, dans une feuille pliée en deux. Surtout, si vous ne faites pas ça, si jamais ça coince dans la machine, votre machine, elle est foutue. Et ensuite, vous le plastifiez. Alors là, ma machine, elle est bien chaude. Je vous avoue que moi, j'aime bien plastifier au moins 2 à 3 fois pour être sûr que ça prenne bien. Après, c'est mon avis perso. Bon, là, elle est très chaude, donc ça devrait le faire. Alors, voilà. Une fois qu'elle est passée une fois, c'est bon. En fait, c'est juste parce que si vous avez des petits morceaux de colle, ça risque de coller. Bon, là, ça peut coller à la feuille. Vous voyez, là, bon, il était bien placé. Et ensuite, je le repasse. Voilà. Donc, une fois qu'il est collé, qu'il est encollé, c'est bon. Mais surtout, faites-le comme ça. Parce que, alors, ça vous permet d'éviter de gâcher des feuilles parce que des fois, enfin moi je sais que personnellement quand même là au salon j'ai fait des ateliers, ils étaient souvent deux, ben vous gardez un bout de trop, donc en fait je mettais mes marque-pages, je coupais le morceau en plus et puis bon alors si j'en avais fait moi je l'ai plastifié par trois, mais si j'en avais commencé un parce que j'en faisais au fur et à mesure, bon bah je le plastifie en même temps, sinon je coupais un morceau, là vous voyez c'est un morceau qui a été coupé durant le salon. Voilà, une dernière fois et ce sera bon. Et pour le coup, bah, ça évite de gaspiller parce que, alors oui, ça vous fait un morceau de rhodoïde, mais enfin bon, on va pas manger du rhodoïde pendant 15 ans, quoi. En plus, j'en ai plein puisque moi, je me suis servi des pochettes transparentes pour faire mes rangements de tampons, tout ça. Donc, j'ai 2 caisses de rangement de tampons. Bah, en fait, simplement comme ça. Hein. Donc clairement, c'est je prends une enveloppe, je l'avais mis dedans, soit je tamponne ou je mets le modèle. Si vous avez le modèle, voilà, je l'ai mis dedans et puis je passe à la plastifieuse. Bon là, il est tout cracra parce que forcément les gamins ils me l'ont saccagé. Mais donc voilà. Alors ça, on peut l'éteindre. Hein. C'est bon. Alors il est bien chaud. On fait attention parce que du coup c'est chaud, chaud, chaud. Hop, j'ai un bazar. C'est un truc de fou. Donc, ce que l'on fait, moi, je coupe un petit bout autour. Hein. Alors, attendez, parce que je vois, voilà, un petit 2 mm, je laisse. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin. Il a l'air de couper ça. Ah, si, je croyais qu'il ne coupait pas. Non, c'est parce que ma lame est neuve. Alors, j'aime pas trop faire ça avec une lame neuve. Pareil pour le marché, enfin pas le marché, mais les ateliers, j'ai pris du matériel, comment dire, j'ai pas emmené mon beau massicot, enfin, voilà, j'ai beaucoup de matériel en double et j'ai préféré utiliser des choses qui sont un peu plus usées parce que je me dis, voilà, bon après bien sûr les enfants n'ont pas eu accès au massicot, à la plastifieuse, ça c'est moi qui le faisais, et puis pareil je leur découpais parce que j'ai eu principalement des petits bouts, oui quand même, ils étaient pas bien vieux quoi, jusqu'à 12 ans à peu près, bon à 12 ans ils savent faire, mais j'en ai eu un, il avait commencé à découper, j'ai dit, t'as fini là? Il me dit, oui, oui. Bon, bah, j'ai dit, écoute, on repasserait peut-être un petit coup de ciseau par ici et par là. Donc là, c'est pareil, je fais les coins ici. Alors, il n'y a pas grand-chose à retirer. Il y a un petit choumimine. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, mon plioir. Donc, on y va gaiement. Alors, on le place bien, bien sûr. Et on écrase. On n'hésite pas à y aller franchement. De manière à ce que il reste bien plié. Alors, ce que vous pouvez faire, moi j'ai tenté, mais ça n'a pas fonctionné, mes aimants n'étaient pas assez forts. Vous pouvez y rajouter un petit aimant là derrière si vous voulez que lorsque il est placé dans le livre,
je ressors le bouquin, que ça prenne la page et que ça se clippe. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'aurais peut-être dû vous le montrer sur un livre. Il y avait plus d'écriture. Est-ce que j'ai ça? C'est quoi ça? Ouais, allez, on va prendre celui-là. Voilà ce que ça donne. Alors, hop. Je l'ai encore mis sur un truc où il y avait... c'est pas évident, c'est sur les... C'est un livre, c'est les esquisses urbaines modernes. J'aime bien ces bouquins-là, ça donne des idées. Alors, voilà un peu ce que ça donne. Donc, ça vous fait un petit marque-page qui est tout discret et vous permet de retrouver votre page facilement. Donc, voilà. Et comme ça. Donc, les aimants, c'est vous qui voyez, si vous voulez en mettre ou pas. Moi, je trouve ça très sympathique. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Il est très joli en plus, celui-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour cette petite, ce petit tuto, entre guillemets, pour faire des... Alors, j'oserais pas dire des cartes altérées, puisque en fait, la vraie carte altérée, on se sert le support, c'est notre carte, en fait. Vous voyez, là, on la pose quand même sur quelque chose. Enfin, voilà. Bon, après, je sais pas. Moi, j'oserais dire, c'est pas vraiment de la carte altérée, c'est un marque-page avec des cartes à jouer. Voilà. On va dire ça comme ça, avec des cartes à jouer. Je suis en train de me dire, j'en ai fait beaucoup. Bon, après, j'aime le rose. Mais il y en a beaucoup des roses violets. Alors, c'est vrai que là, c'est du violet, mais là, c'était du rose. Et quand on le regarde comme ça, il y a quand même une teinte ou deux de différence. Mais bon. Donc, voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire, même si c'est un petit bisou, ça fait toujours plaisir. Et vous savez que quand vous mettez des pouces, des commentaires, ça me permet, moi, de remonter dans YouTube. De partager également, si cette vidéo vous plaît, de partager avec les copines. Et vous pouvez, bien sûr, l'espace communauté est ouvert, de manière à ce que vous puissiez mettre vos petites réalisations dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous refaites ce petit marque-page, à aller le publier sur la communauté pour que tout le monde voit un petit peu. Alors, bien sûr, c'est, comment dire, tout commentaire désagréable sera supprimé. Hein. Je précise, j'en ai pas eu jusque-là, mais c'est vraiment, c'est du partage. Hein. Je veux pas de critique sur cette communauté. Voilà. Bon, jusque-là, j'ai pas de soucis, mais je tiens quand même à le préciser. Donc, n'ayez crainte. On n'est pas là pour vous juger, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas. Et voilà, je sais que vous êtes tous des artistes. Vous m'avez tellement envoyé de magnifiques choses que voilà, ça me fait plaisir de voir vos réalisations sur la communauté. Ça permet justement d'échanger, de se donner des idées entre nous. C'est plutôt sympathique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.